Pour fêter l'arrivée des beaux jours, quoi de mieux que de laisser exprimer sa créativité? Eh bien, c'est ce que nous vous proposons de découvrir lors de cette prochaine exposition qui se déroule à la maison Pierre Waldeck-Rousseau de Quimper. Prêt pour un voyage celte? Collectif Spirit Celt est une association composée de 13 artistes. Qu'ils soient peintres, photographes, écrivains, poètes ou calligraphes, tous ont en commun l'esprit celte. Du 4 mai au 28 juin, découvrez la sensibilité de chaque artiste à travers une exposition intitulée Spirit Celt, qui signifie esprit celte. Et le petit plus, eh bien, en complément de l'exposition, l'association Spirit Celt propose aux scolaires une visite de l'expo accompagnée d'une présentation sur l'art celte le 24 mai après-midi. Et une rencontre avec les artistes est également organisée le 7 juin à partir de 16 h à l'espace associatif. L'exposition est accessible à toutes et à tous aux horaires d'ouverture de l'espace associatif pendant 2 mois. Bonjour, donc nous sommes à l'espace associatif de Quimper-Cornouailles pour une exposition du collectif d'artistes Spirit Celt. Nous sommes très heureux d'avoir installé cette exposition aujourd'hui. L'exposition dure 2 mois et il y a 13 artistes dans ce collectif qui présentent des travaux, des expressions très diverses mais complémentaires, qui s'enrichissent les unes les autres. C'est ce que nous aimons, cette diversité, mais réunis autour d'une sensibilité commune, je dirais, parce que malgré la diversité des expressions, il y a une unité qui se dégage et qui est rattachée un peu à notre beau pays, en fait, et à ces vibrations que nous partageons. Notre inspiration, nous la tirons de cette rencontre avec la Bretagne, la culture, la sensibilité celte telle que nous l'avons définie, c'est-à-dire quelque chose de très ouvert, dans lequel s'intermêlent et s'interpénètrent les différents mondes qui cohabitent tous en même temps, le matériel, le spirituel et le vibratoire. Donc les artistes s'inspirent de ces vibrations-là et ont eu le désir de se réunir pour partager cela et exposer ensemble. Alors Spirit Celt est une association qui a été créée en 1999. De nombreux artistes s'y sont succédés. Il y a du changement régulièrement parce que c'est justement une association très mouvante. Il y a eu des musiciens, il y a des plasticiens, des photographes, des graveurs, il y a eu des sculpteurs, enfin voilà. Ça change assez souvent, pas trop souvent, mais disons de temps en temps il y a du mouvement, ce qui est un peu le signe aussi de quelque chose de vivant en fait. Spirit Celt, c'est une association vivante. Elle est ouverte à tous, mais sur présentation d'un dossier, si on veut. C'est-à-dire qu'il faut être en phase avec les différentes œuvres qui sont exposées. Il faut que ça colle, que ça aille ensemble, mais aussi avec un certain partage amical et de feeling, enfin, que nous avons dans l'association, qui relève un peu de cet attachement à l'esprit celte, à cette élévation que l'on cherche à apporter et à partager avec ceux qui viennent nous visiter. Alors, Gérard Nicole, donc je suis créateur photographe depuis environ une bonne quarantaine d'années. Alors, le tableau qui est exposé aujourd'hui ici est assez typique de ma façon de travailler. C'est en fait une portion d'arbres dans un parc botanique du Belle-Boîte, devant lesquels plein de promeneurs passaient sans regarder. Et moi, ça m'a tout de suite intéressé. Je l'ai pris en photo, sous plusieurs angles, et puis ce que personne ne regardait en tant qu'arbre, tout le monde le regarde maintenant qu'il est accroché sur la grille. Autrement dit, trouver dans les choses les plus ordinaires le côté esthétique, la dimension artistique.
Bonjour, je suis Jacqueline Page, je suis donc artiste plasticienne et je suis aussi volontaire à TDK Monde. Donc je développe des techniques très simples que je peux en même temps faire dans la rue avec les gens très pauvres. Et donc là, c'est une technique de collage de papier d'enfants en fait, et avec l'idée de mettre des superpositions de couches de façon à retravailler en fait la réalité et lui redonner toute sa profondeur. Je fais aussi beaucoup de fixis sous verre qui permettent à la fois de dessiner sur le verre et de retrouver la transparence et la profondeur grâce à la matière. Et également ce qu'on appelle la peinture inversée sur plexiglas que je retravaille, mais là il n'y en a pas des exemples, mais que je retravaille en gravure, notamment en gravure à chaud. Voilà, à bientôt. Bonjour, donc je suis Didier Millet, photographe depuis une vingtaine d'années. Je photographie surtout la beauté, j'essaie de photographier en fait l'invisible, ce qui ne se voit pas au premier regard, comme un témoignage de la beauté et de la conscience. Voilà. Et je photographie des espaces qui permettent de rêver et de ce qui ne se voit pas d'emblée dans la nature. Et j'essaie de le rapporter comme un trésor. Voilà, sont en post-création. Christine Di Costanzo, artiste peintre et graveur en taille douce. Je travaille en fin de compte des paysages de Bretagne ou d'ailleurs, un petit peu tous les sujets qui m'intéressent. Dans mon travail, je travaille sur une matrice, des plaques de zinc que je grave à l'eau forte. Ça s'appelle gravure en taille douce. Ces plaques sont ancrées avec des encres différentes et je passe sous la presse pour tirer les estampes. En gros, c'est le résumé du travail de graveur en taille douce. Donc Serge Millet, artiste peintre et poète. Ce qui m'intéresse en fait, c'est de pénétrer l'essence des choses, des éléments, pour créer des images qui sont à la limite entre l'abstraction et le figuratif, de manière à ce que l'esprit, le mental de celui qui vient visiter ne puisse pas crocher dans quelque chose et que ça l'amène à un état de tranquillité, de paix intérieure. J'essaye de présenter des images qui guident vers un espace que l'on a tous en commun et qui est dont on ne peut pas mettre de mots vraiment dessus, quoi. Donc voilà, mes images, c'est ça, c'est spontané, ça s'inspire de la nature, quoi, essentiellement. Très jeune, malgré mes dons à l'école, ça ne me correspondait pas. C'était trop être un bon élève pour imposer petit à petit son orientation. Donc très vite, je me suis lié, on peut dire, d'amitié avec André Breton, la filière à Paris. Et la liberté, c'est le geste, la danse, et on bascule dans ce qu'on appelle le fantastique. Et je m'aperçois que chaque journée est fantastique. Surtout quand on a dissous ou maîtrisé le mental. Il faut laisser l'intuition parler avant tout. Alors, on m'appelle Marc Bernol. Mais très vite, j'ai compris que je venais d'ailleurs et j'y retourne. Donc ici, je vous présente les œuvres de Jean-Claude Sévélec. C'est de la photographie. Jean-Claude Sévélec était l'ancien président de Speret Celt. Il a développé une technique qui lui est propre, où il mélange les photos d'une certaine façon. Je ne connais pas sa technique, en fait, elle est un peu secrète. Il n'a jamais voulu la dévoiler. Mais ce qui l'intéresse, c'est de créer des images qui transporte en fait celui qui les regarde vers un au-delà de la simple première impression. Il y a une dimension forcément spirituelle dedans et de très poétique, un côté un petit peu... voilà. Il accompagne généralement ses photos de poèmes également. Voilà, sa démarche est poétique avant tout et
avec une technique de photographie particulière et qui lui est propre et qu'il a déposée d'ailleurs. Michel Lenormand, je suis graveur sous le nom de Telem. J'ai une particularité, je grave les plaques de plomb. Donc ma matrice est une plaque de plomb au lieu d'être une plaque de cuivre ou de zinc. Et mon thème de recherche, de prédilection depuis près de 40 ans, c'est la recherche du passé. Le lien entre le passé et le présent. Dans mes menhirs, j'ai les pierres gravées de Gavrinis qui m'ont servi de support un petit peu. Et après, bien sûr, suivant ma fantaisie, je les modifie, je travaille avec pour faire ces menhirs-là. Et une grande partie de mes recherches sont basées sur les pierres du sud de Morbihan, sur Locke Mariacaire, le tumulus de Gavrinis en particulier, parce qu'il y a une série de pierres gravées qui est vraiment impressionnante. Mais on trouve dans pas mal de communes des pierres gravées, même sur Pleumeur, on a des belles pierres gravées aussi, qui me servent de départ pour mon travail. Bonjour, je suis Colette Ségalen, je suis peintre depuis toujours en fait. Ce qui m'intéresse dans la peinture, c'est la lumière, la transparence, les matières aussi, tout ce qui touche au vivant en fait. Et je suis donc je peux travailler en même temps l'huile, la peinture à l'huile, et en même temps, à d'autres moments, je travaille des acryliques et je travaille aussi des encres. Par exemple, cette peinture, il y a des encres sur papier japonais qui ensuite c'est repris avec de l'acrylique ou de l'huile, ça dépend des moments. Voilà, alors ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette relation entre la terre, notre terre qui est ici, la terre-mère et le ciel, et puis essayer de faire passer une influence entre les deux. C'est pour ça qu'il y a parfois des personnages tout petits qui sont là, qui permettent de montrer que l'être humain, on est entouré d'énergie au niveau, lorsqu'on est en contact avec cette terre celte ici et d'ailleurs ailleurs aussi, et c'est en même temps essayer de capter cette énergie, la recevoir, et puis en fait c'est quelque chose qui va nous apporter la joie de vivre en fait. Bonjour, je suis Jacques Gaucher. Ce qui est ici n'est pas la copie de la réalité, c'est d'une inspiration qui me vient du dedans, de l'intérieur. Je m'exprime à travers les vies antérieures, puisque j'ai des souvenirs de moments où j'étais chinois ou indien. Et donc, à travers cette expression, c'est surtout le vivant qui s'imprime sur la terre. En fait, pour moi, ce sont des bénédictions pour la terre. Ces peintures expriment une énergie très vive que chacun ressent. Ce ne sont pas des copies du monde existant, ce sont simplement des inspirations du dedans pour tous les êtres. Voilà. C'est le travail de Pierrette Lenormand, qui est une artiste pastelliste. C'est du pastel sec qu'elle écrase avec ses doigts. Donc ce sont des œuvres d'imagination. Elle part de plages de couleurs qui se mélangent, et à partir de ces plages de couleurs, elle imagine un thème quelconque. Là, appelé ce tableau Brocéliande, deux personnages qui partent un petit peu dans le fond
fond de la forêt.